Hey, c'est Linenter et aujourd'hui on se retrouve sur Autonomica pour parler du digest. Alors le digest, qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de mise à jour régulière qu'ils vont sortir de temps en temps qui va récapituler un peu tout ce qu'ils ont sorti récemment. Alors c'est un peu la continuité de ce qu'on faisait déjà, sauf que maintenant c'est officiel entre guillemets, donc c'est eux, ils vont vraiment avoir une trame plus claire et avoir plus de support aussi, des vidéos pour vraiment être à l'appui de ce qu'ils disent, donc ce sera plus sympa. Et du coup on commence ce premier digest avec le système hydroponique et un peu tout ce qui est énergie. Juste avant de commencer, si vous êtes fan comme nous d'Autonomica, on vous invite à rejoindre la communauté FR, tous les liens sont en description, et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien louper. Merci à vous. Alors le digest, on peut le retrouver sur le site officiel du jeu, et d'ailleurs c'est nous qui nous sommes occupés de la traduction, donc n'hésitez pas à nous dire s'il y a des petites erreurs ou des trucs un peu bizarres, on sera là pour le corriger. Et en fait, grâce à ce digest, vous pourrez avoir tout le récapitulatif. Alors ils l'ont mis en place aussi parce qu'il y avait beaucoup de fans qui étaient sur le site et qui utilisaient le site pour être au courant de ce qui se passe, etc. Et c'était plus trop à jour. Donc maintenant, ça y est, des digests sortiront très régulièrement. On commence avec le premier point de ce digest, les panneaux solaires. Donc comme vous savez, dans Autonomica, les énergies naturelles sont très importantes et vraiment au cœur du jeu, au cœur de l'automation. Dans cette vidéo, ils nous montrent comment ils ont mis en place les panneaux solaires et comment on va pouvoir les utiliser dans nos constructions. Alors comme vous pouvez le voir, ça va un peu marcher comme la plupart des constructions qu'on a dans le jeu. On va pouvoir les tourner, changer la hauteur, en trois tailles différentes, adapté au sol ou en hauteur sur des supports. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que on va vraiment pouvoir moduler ces panneaux pour en mettre beaucoup, mais aussi à vraiment les paquer comme on le souhaite et que ça donne le rendu visuel aussi qu'on veut. Donc comme vous pouvez le voir, on peut attacher deux panneaux, ils s'attachent très bien, il y a le clip. Donc ça, c'est encore le système de construction. On a fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs, n'oubliez pas d'aller regarder. On peut voir qu'il peut mettre 3 piliers, mais en fait, il peut aussi très bien enlever les piliers et accrocher les panneaux autour pour que ça donne un rendu plus sympa et qu'il n'y ait pas des poteaux à chaque panneau. Alors là, il va nous montrer autre chose, c'est qu'il va faire une surface qui est courbée et d'ailleurs qui n'a pas forcément la même courbure. Ça, c'est très important. Et il va vous montrer à quel point ils ont bossé le truc. Les panneaux vont vraiment se clipser, mais au millimètre sur la surface. Et en fait, ça, c'est assez ouf parce que vraiment, on va pouvoir les mettre sur n'importe quel toit, sur n'importe quelle cabane, sur n'importe quelle surface au final, pour vraiment que ça s'imbrique bien dans peu importe la construction que vous avez fait. Donc que ce soit des angles ou même à plat carrément contre un mur, il n'y a aucun problème, tout est adaptatif et regardez, on peut même les faire dépasser. Alors à voir s'il y a une limite à ça ou si vraiment tu peux les enchaîner et d'en mettre 45 à la suite. Là, il rajoute un petit poteau. À tester, franchement, cet outil en jeu, voir ce que ça donne, mais ça promet vraiment. Ils sont très jolis, je trouve aussi. Ouais, c'est vrai. Ils vont bien rendre sur les constructions. Ils font pas moche, ils font pas polluants pour le visuel, ils sont très très beaux. Ensuite, nous allons parler des tuyaux. Donc ces tuyaux vont être directement reliés aux pompes à eau qui vont permettre de faire circuler des liquides à travers notre ferme. Et du coup, ça nous permettra par exemple d'alimenter toutes nos cultures à la place d'arroser nos 2000 aubergines à la main. Alors comme vous pouvez le voir sur la vidéo, on va pouvoir obtenir grâce au craft la pompe à eau qu'il faudra alimenter en énergie aussi. Donc les panneaux solaires pourront entrer en jeu là-dedans. Et une fois qu'elles sont placées, vous voyez qu'elle est active. Et en fait, maintenant, il faut les relier grâce à cet outil qui est incroyable et extrêmement bien fait avec des tuyaux. Donc là, on met des tuyaux, on va pouvoir voir la précision, les degrés de rotation des tuyaux pour vraiment vous faire des trucs au pixel près et ça va être merveilleux. Mais regardez surtout la simplicité, à quel point on peut vraiment placer le tuyau comme on veut. On peut le mettre en hauteur ou même sous terre. Et sous terre. Donc c'est vraiment hyper intuitif et surtout pratique parce que du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nos tuyaux, on pourra les faire passer un peu où on veut. Et je sais pas si vous vous rendez compte du taf que ça demande de faire ce genre d'outils. Donc là, on va voir un peu plus précisément les tuyaux sous le sol. Terre. Donc là, il va relier le premier tuyau à une sorte de connecteur qui fait passer sous terre. Vous voyez, il y a une sorte de vision X qui nous fait voir à travers le mur, le sol. Et en fait, du coup, on peut avoir tout un circuit à travers le sol qu'on verra lorsqu'on a l'outil en main. Donc c'est assez stylé, ça permet vraiment de cacher aussi nos conduits et du coup que ça fasse pas une trop grosse pollution visuelle à cause de ça. Donc c'est trop bien qu'ils aient pensé à ça et comme vous pouvez le voir avec l'exemple, en fait ça permet de libérer par exemple un chemin et du coup
Il se l'est pris dans la tête. D'ailleurs, à ça, il nous demande est-ce qu'il devrait faire pareil pour les fils électriques. Donc, tout ce qui sera relié avec les panneaux solaires, par exemple. Je pense que ce serait une bonne idée aussi que ça puisse aller un peu dans tous les sens. Comme ça, on pourrait cacher et toujours avoir cette liberté de choisir ce qu'on fait. Comme vous le savez, ou peut-être pas, notre arrivée sur cette île dans Autonomica est liée à un crash d'avion. On est le seul survivant. C'est catastrophique. Mais, on a un petit copain robot. Donc c'est le robot de navigation de l'avion qui va nous accompagner et nous guider durant toute l'aventure. Donc son nom c'est Black Box et du coup on a un petit aperçu d'à quoi il va ressembler. C'est un petit robot tout mignon, en tout cas d'apparence. Mais qui a une petite égratignure liée au crash. Et en fait, si vous voulez, il va un peu avoir des sauts d'humeur. Il va essayer de nous accompagner dans l'aventure, nous donner des tips, mais aussi un peu nous embêter. Il aura un petit peu d'humour, etc. Donc on pourra choisir, je crois, le degré d'émotion pour savoir comment il va nous parler en fait. Donc c'est assez stylé. Et il y aura aussi plein de petites apparences différentes. Il va vraiment évoluer avec nous au final, ce petit compagnon. Donc bienvenue à toi, Black Box. Ouais. Alors on va aborder un autre sujet qui est l'ambiance nocturne, la nuit en fait au final. Dans ce jeu, dans Autonomica, il n'y aura pas de sommeil forcé. Alors qu'est-ce que ça va impliquer ? Ça va impliquer qu'il va falloir nourrir le gameplay et l'expérience de jeu pendant la nuit. Et ça, ils l'ont pris très au sérieux. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment une ambiance de fou la nuit aussi. Et il y aura tout un système. Les PNJ auront leur propre rythme de vie aussi pour la nuit. Il y aura des choses qui se passeront que la nuit. Des mystères à découvrir, des quêtes à faire. Des fantômes à chasser. Et oui, aussi. Donc il y a le côté PvE qui prend part la nuit à ce niveau-là. Et voilà, vous avez déjà quelques images. La lumière, j'adore. De la lumière. Enfin, vraiment, l'ambiance nocturne, elle est incroyable. Et je suis content qu'ils aient pas fait un truc hyper dark. Ouais, parce qu'on n'y verrait rien. Il y a beaucoup de jeux qui respectent un peu trop la nuit, dans le sens où ils vont vraiment te faire un truc super mystérieux, tu vois, pas à 3 mètres. Là, ça a l'air assez clair au final la nuit. Et du coup, ça donne quand même envie d'explorer et de continuer en fait à jouer au jeu et de s'aventurer. Et on aura même une petite lampe torche. Ah oui. Quand il faudra trop sombre, on pourra s'éclairer. Donc ils ont même pensé à ce problème. Dans Autonomica, les relations avec les PNJ pourront aller de l'amitié jusqu'à la romance, jusqu'au mariage, et même entre les joueurs. Et oui, en fait, ils ont poussé le concept encore une fois toujours trop loin, si tu veux. Mais pour s'adapter à tout le monde et à tous les types de joueurs. Et c'est ça, en fait, on aura vraiment le choix. Vous voulez pas vous marier, le faites pas, il y a aucun souci. Mais je trouve ça quand même hyper cool qu'on ait le choix, qu'on ait ce côté, tu veux le faire, c'est disponible. Tu veux pas le faire, tant pis pour toi. Ça reste dispo si un jour tu changes d'avis. C'est ça. Donc voici un concept art d'une scène de mariage au bord de la plage durant le coucher de soleil. Et on voit que celui qui fait la cérémonie, c'est un robot. Ouais, c'est vrai. Qui accueille les mariés, donc c'est assez drôle. Bon, il y a personne à leur mariage, je suis désolé pour eux. Après voilà, ils sont peut-être... ils font comme ils veulent. Pas de soucis. Il y a aucun problème. Ils ont des amis fantômes peut-être. Et d'ailleurs, n'oubliez pas qu'un giveaway est toujours disponible. 2 Steam Deck sont à gagner car le jeu sera Steam Deck compatible, bien évidemment. Donc surtout, retrouvez les concours en description sur l'article. Ça se passe sur le Discord officiel et sur le X officiel du jeu. Il suffit de participer, il y a les conditions dans les posts. C'est vraiment cool de leur part d'offrir des consoles alors que le jeu a pas été financé et qu'il n'est même pas sorti, s'il te plaît. Vraiment. Donc, vraiment, c'est très gentil. On passe à une nouveauté. Ils ont jamais fait ça encore. C'est le coin de la communauté qui va retracer un peu tout ce qui se passe au niveau de la communauté, tout ce que les gens ont créé, tout ce que les gens ont fait. Et on commence avec une magnifique épée Autonomica, genre vraiment Autonomica. Avec le logo Autonomica, donc c'est un membre de la communauté qui s'est inspiré du logo et qui a fait un modèle en 3D. Et du coup, ils ont proposé de l'ajouter au jeu en tant que décoration pour le mettre dans sa maison. Donc ça, c'est trop cool. C'est vraiment trop cool qu'ils fassent ça. Donc si jamais vous avez des compétences et que vous aussi vous voulez créer pour le jeu, surtout n'hésitez pas car à tout moment il vous dit hey, on va le mettre dans le jeu si ça te dérange pas. Et bien sûr, on s'est fait un peu saucer, on va pas trop lire, ça nous fait plaisir, ça nous fait très plaisir, mais bon voilà, on a été bien avant. Donc surtout n'hésitez pas à retrouver toutes les vidéos qu'on a fait sur le jeu. Forcément, ça fait plus d'1 an qu'on couvre le jeu en nouveauté, donc c'est vrai que ça commence à faire. Et on a fait des vidéos récemment sur Autonomica avec tout ce que vous devez savoir, notamment sur la construction, la ferme, etc. Et même le Kickstarter qui arrive. N'hésitez pas à aller les voir, vous aurez toutes les infos qu'il vous faut. Et encore un grand merci à eux. Bon, c'est pas tout, mais le Kickstarter approche. C'est dans 1
semaine à peu près. Je sais pas trop quand la vidéo va sortir, mais en gros, ça sera dans à peu près une semaine. Et au moment où on tourne, on est à 9960... 40, pardon, followers. Donc surtout, allez vous abonner pour atteindre les 10 000 avant le Kickstarter, parce que c'est hyper important pour pas manquer la notif, pour pas manquer l'occasion d'obtenir une alpha, de récompenser bien sûr les développeurs qui se sont donnés comme des oufs depuis quelques mois, voire même des années maintenant. On peut parler en années. Donc surtout, n'hésitez pas à rejoindre. Vous avez le lien bien sûr dans la description pour rejoindre le Kickstarter. Et nous, on sera là de toute façon pour vous le rappeler. Vous n'en faites pas. N'oubliez pas de vous abonner pour ça. Bien sûr, avec l'arrivée du Kickstarter, donc le 15 avril, je répète. Répète-le bien, ouais. Il y aura un tout nouveau trailer qui va sortir avec des nouvelles images, du nouveau gameplay, de nouvelles fonctionnalités. Donc ça va montrer vraiment beaucoup sur le jeu. Je sais pas combien il va faire. On voit depuis des semaines comment ils travaillent comme des oufs. Et bien sûr, pour ceux qui ont connu FarmFolks, donc l'ancien nom d'Autonomica, bien sûr, sachez qu'ils n'ont absolument rien obtenu avec le premier Kickstarter qui n'était pas du tout lié à eux. Donc, en fait, il y a un peu une confusion autour de ça. Les gens pensent qu'en fait, ils refont un Kickstarter et que le jeu est toujours pas sorti, machin. Non, Critivo n'a jamais eu d'argent lié au premier Kickstarter du jeu, qui est FarmFolks. Maintenant, c'est Autonomica par Critivo. C'est vraiment quelque chose d'à part et tout sera lié à eux maintenant. Et d'ailleurs, malgré le fait qu'ils aient jamais eu d'argent, ils vont quand même récompenser ceux qui ont soutenu l'ancien projet FarmFolks avec quelque chose d'équivalent, si ce n'est mieux. Donc on rappelle quand même que c'est un geste qu'ils n'étaient pas du tout obligés de faire et qui va leur faire perdre un peu d'argent dans l'idée, mais du coup ils gagnent en sympathie, ils gagnent en confiance aussi avec la communauté et ils estiment que ça vaut plus que quelques sous et grand respect à ça. C'est clair. Pas tout le monde l'aurait fait. Et surtout, n'oubliez pas d'ajouter le jeu Autonomica à votre liste de souhaits sur Steam. D'ailleurs, il est maintenant affiché en français. Grâce à vous, grâce à des commentaires qui nous ont demandé est-ce que le jeu sera en français parce que c'est pas écrit sur Steam. Et du coup, on a fait remonter l'info et ils ont pu ils l'ont rajouté. Pas de panique, c'est trop cool. Le jeu sera en français. On est une des communes hors anglais, bien sûr, les plus importantes, les plus grandes. Donc forcément, ils vont prendre soin de nous, vous en faites pas. Ils sont gentils là-dessus. Et en tout cas, merci à vous de soutenir le projet et de nous suivre aussi dans ces aventures. C'est la fin de ce digest. Merci à tous d'avoir suivi toutes ces news. On espère que le nouveau format, qui est peut-être un peu plus facile à suivre du coup, car c'est très bien ordonné comparé à ce qu'on faisait, qui est un peu allez, il y a ça, puis ça, même si on essaie de trier. On espère que ce nouveau format de digest vous a plu. Merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner et de rejoindre la communauté Autonomica FR, bien sûr, pour ne rien manquer. C'était Liné Inter. Ciao tout le monde.